Voilà, bonjour à tous, ça fait un bon moment, ça fait même très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bah oui, quelques années, j'ai vieilli, quelques cheveux en plus et quelques kilos en moins, ou l'inverse, quelques cheveux en moins et quelques kilos en plus. Allez, on attaque directement avec ce produit-là, qui est en fait un Austin Micro, machin. Je sais pas si vous voyez dans le bon ordre, si c'est pas inversé ou autre. 3W Austin Mix, avec un S au pluriel, .com, ici. Et en fait, on trouve cet aspect-là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Holder Pro, c'est le plus haut qu'ils aient, hein, le plus haut de gamme de ce qu'ils ont chez Austin, et c'est censé, en fait, aider à pouvoir souder. Pour pouvoir souder, vous avez ici toutes les entrées, que ce soit 5, ici, les mini XLR, les XLR, les jacks, mini jack, gros jack, etc. Même des potentiomètres, des RCA, et plein de choses. Alors, vous vous demandez à quoi ça sert ici, cette petite fente que vous avez là, et vous en avez aussi ici. Et bien ça, c'est pour glisser deux fils que vous coincez dessus, pour pouvoir, par exemple, souder deux fils. Deux fils entre eux, pour pouvoir en faire voilà, une connexion ou quoi que ce soit. Le grand, c'est pour carrément mettre une plaque électronique. Vous la mettez, vous posez comme ça, et en fait, quand vous insérez la plaque électronique, vous pouvez souder vos composants dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle une troisième main. Elle est originale parce qu'elle est comme ça. Bon. En fait, j'ai essayé de la trouver de partout. Je la voyais sur des forums américains où les gens disaient c'est juste formidable. À acheter comme troisième main, c'est la meilleure troisième main. Il y en a qui sont avec des petites pinces comme ça et des loupes pour voir. Là, il n'y a pas la loupe. Vous prenez une loupe avec un col de cygne un peu comme celle qui tient la caméra là juste au-dessus. Vous connectez une loupe éclairante et vous voyez précisément ce que vous faites, ce que vous soudez, etc. Ici, il n'y a pas de loupe, mais par contre, ça évite les pinces, etc. Et c'est vrai que pour souder, les câbles, des jacks, etc., c'est fait pour les musiciens, mais aussi pour les électroniciens. Et je trouve l'idée vraiment bonne. Mais simplement, on ne trouvait pas en France. Je suis allé sur eBay, je suis allé de partout, et puis je trouvais pas. Je trouvais pas. Il y a plein de troisième main, mais c'est tout. Donc, de ce fait, j'ai reçu, effectivement, la troisième main révolutionnaire. Alors, vous voyez, c'est un moule, en fait, un espèce de silicone, je sais pas quoi. J'espère qu'il tient à la haute température, parce que sinon, ça me ferait vraiment caguer, je veux dire. Parce que voilà, c'est un peu compliqué d'imaginer que c'est peut-être comme les plaques en formica de cuisine qui sont faites pour, si on pose une poêle, etc., ça ne brûle pas, ça ne gondole pas, ça ne noircit pas, ça ne jaunit pas. Je ne sais pas si c'est un silicone spécial qui tient la haute température, j'espère en tout cas, et que ça fasse en termes de dissipateur, parce que si vous branchez un jack 635 ici, ou 3 mm, c'est aussi pour dissiper, vous voyez, quand vous tenez d'une main le bout du jack et vous soudez une patte, la chaleur se transmet, c'est vraiment pénible, hein. C'est vraiment... c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, l'idée, c'est que là, quand vous faites... quand vous avez ce genre de choses-là, bah, ça vous évite de vous brûler les mains. Donc, voilà, en gros, la brochure de Révolution, etc. Et vous voyez qu'ici, on peut poser... Là, c'est pas le Holder Pro, c'est fait pour les pédales, mais c'est à peu près pareil. Vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'on peut poser, insérer une carte pour pouvoir souder des composants, ici, pour mettre des jacks, etc., et même des potards. C'est pas mal pour éviter de se brûler les doigts. Et donc, ça permet d'enlever ce que je vous ai dit, cette fameuse troisième main avec deux pinces, voilà. Mais on n'a quand même pas, si vous voulez, la loupe grossissante. Ça manque un peu. C'est à prendre à part. Il faut savoir que c'est un super produit, mais qu'on ne trouve pas en France. Et je comprends pourquoi, parce que la facture a été une grosse douloureuse. Alors, je ne vais pas vous la montrer pour des questions de confidentialité, mais je vous dis ce qu'il en est. Alors, j'ai fait un effort quand même considérable en termes financiers pour me procurer, parce que je trouve que c'est un produit unique. Et c'est vrai que moi qui fais pas mal de petites bidouilles de jack, etc., je trouvais ça pertinent, intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais. Alors, comment je vous dire ça? Alors, The Hot Holder Pro, ça s'appelle comme ça. Alors,
le coût, c'est 59 $. Voilà. Il y a moins cher, mais c'est les fabricants originels, et c'est la version pro la plus évoluée. J'avoue que je le voyais plus gros, hein. Je voyais un plus gros pavé, mais c'est pas le cas. J'ai aucune idée, je vous dis, de la matière, si elle supporte... si je mets un fer à souder dessus et si ça fond, je serais vraiment déçu, hein, mais je crois que c'est ça, en fait. C'est juste une bête boîte en silicone. Ça fait cher, déjà, à 60 $. Sachant que l'euro est un peu plus fort, ça ramènerait ça peut-être à 55 €. Ça fait quand même flingue. Mais pour envoyer au travers de ça, shipping, en fait, c'est 35 $ supplémentaires. C'est-à-dire qu'à 59 $, voilà, pour vous le livrer en France, c'est quasiment 50% du prix de ça. Bah oui, c'est même plus que 50%, je dis n'importe quoi. 59 $, et ils vous prennent 35 $ pour vous l'envoyer en France, c'est juste une fois et demie le prix. Plus d'une fois et demie. Parce que chez moi, 59 $ à 1 $ près, c'est 60. La moitié, c'est 30. Et ils vous font payer 35 $ d'envoi. Donc. Mais quand j'ai vu ça dans le panier, j'ai dit, bon, allez. En tout, ça fait 94 $. Ça pique, hein, déjà. Pour avoir un bout de... Hein? Mais c'est pas fini. J'ai pas encore testé. Je vous jure, je l'ai reçu ce matin, mais c'est juste que c'est passé par la douane, etc. Et c'est la Poste qui me l'a amené. Et forcément, il y a des taxes d'importation. 18 €. Ce qui fait qu'en gros, j'ai payé ça un peu plus d'une centaine d'euros pour l'avoir. Je dois être le seul couillon en France à m'être payé, en fait, ça. Ça fait beaucoup d'en fait. C'est parce que c'est la fête. Voilà. 100 balles pour ça. Une simple, bête boîte en silicone. Donc, il est clair que je comprends parfaitement qu'en France, personne l'achète. Je comprends qu'aux États-Unis, étant donné que les envois doivent être gratuits ou quoi que ce soit selon l'État auquel ils sont, ils l'achètent, ils en sont fous, vraiment. Moi, c'est un produit vraiment pour éviter de me niquer enfin, tout ce qui est pince, tout ce qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, ce fameux... voilà, ici, là, ça, là, quels que soient les outils, pour tout ce qui est soudure, jack, etc., c'est vraiment pénible, c'est vraiment chiant. Et je trouvais ça génial. Donc, je n'ai pas essayé. La douloureuse, la pilule est dure à passer, mais c'est vrai que 18 € de taxes, c'est normal qu'on paye des taxes. Ce qui n'est pas logique, c'est que ça s'ajoute en fait déjà aux 35 $ d'envoi qui représentent plus de 50% du prix du produit. Ce qui fait qu'à la sortie, un produit à 55 €, en gros, si je transforme 59 $, grosso merdo, hein, en euros, fait qu'aujourd'hui, je l'ai payé un peu plus de 100 €, 105 €. Donc, pour l'avoir en France, taxes comprises et envoi, j'ai payé ça plus de 100 €. On va dire 105. Ça fait très très mal. Et là, évidemment, pas moyen d'en renvoyer, de dire money back, de dire que... Là, je peux pas. Mais je comprends mieux pourquoi en France, personne ne parle de ce fameux truc. Voilà. Alors après, maintenant j'ai fini, hein. Je pourrais m'arrêter là pour la review. Vous voyez, il y a même pour l'USB, là, ici. Vous voulez souder un câble USB. Non, c'est vraiment bien fichu, c'est vraiment bien pensé. J'ai juste pas... Il y a même pour, si vous voulez, un petit mini carte SD holder, si vous avez quelque chose avec un ruban de connectique à souder, je sais pas. Non, c'est vraiment super bien pensé. Le problème, c'est que ça serait un moyen de se faire du fric en France en vendant ça, pour 3 fois rien. Parce que même 59 $ le moule, ça fait cher. Même si on dit il faut payer à la recherche-développement, il faut arrêter, quoi. Vous prenez tous les jacks, toutes les connectiques, ça coûte quelques centimes à chaque fois, ou quelques euros, ou quelques dollars. Vous les mettez, vous moulez ça, et puis c'est bon. À un moment donné, vous faites ça, vous faites un négatif de ça en imprimante 3D, et c'est bon. Maintenant, il y a un souci, c'est que le français qui veut reproduire ça, je ne sais pas si le concept est breveté, déposé de manière internationale. Les Américains sont très forts pour ça. Alors, bizarrement, lorsque vous êtes français et que vous posez une... ouais, on voit bien des stries de ce qu'est le moule. Oh là là, vache. On va prendre mes lunettes parce que voilà. Les années ont passé, je vous l'ai dit, les années ont passé. Hop.
Si je regarde là, je devine des stries qui sont caractéristiques des imprimantes 3D. C'est très très léger, hein. Mais voilà. Bref, le fait est que, là, ici, on a un super appareil. Donc, le faire en France, et puis changer peut-être les emplacements pour éviter, justement, de dire... Mais c'est le concept même qui, à mon avis, est déposé. Je ne sais pas si la société l'a déposé à une espèce d'INPI international, etc. Donc, c'est très dangereux. Je ne mettrai pas ma main au feu par rapport à ça, j'en sais rien. Mais ça serait une super idée pour le vendre, je sais pas moi, pour 15 balles, par exemple. Parce que en charge de recherche et développement, ça coûte 3 fois rien, c'est que dalle. Et ça peut rendre de très très grands services. Maintenant, à vérifier si vraiment la matière dans laquelle est moule est, entre guillemets, insensible aux hautes températures, ça c'est à vérifier encore à l'usage. En tout cas, les Américains, eux, en sont ravis, donc je suppose que oui, que c'est un truc qui fonctionne bien. Maintenant, il faudrait vraiment que ça puisse se faire en France. Mais je pense que en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais même quand une bonne idée comme ça existe, c'est comme si, personne voulait le faire, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que derrière, il faudrait un minimum de communication et faire en sorte que ça fonctionne. Je le ferai moi, de mon point de vue un peu plus gros, et voir comme ça si on peut faire couler et mouler. Je sais pas. Je sais pas si ça, même si j'habitais aux États-Unis, payer ça 60 $, je sais pas si c'est déjà trop cher payé. Mais voilà, je voulais juste vous partager cette, entre guillemets, aventure, mésaventures. Je sais pas. Je vais être l'un des seuls à l'avoir en France, importé, parce que vu le tarif, je peux comprendre que des Français ne soient pas équipés en payant aussi cher. C'est compliqué aujourd'hui de dire, voilà, il y a... Putain, ça... 100 € dans une merde pareille, ok. Enfin, merde, non. Ça va m'être super utile, en tout cas, parce que ça va tenir, en fait, toutes les connectiques et je vais pouvoir souder, plutôt que... essayer, justement, avec une troisième main, de faire tenir ne serait-ce qu'un XLR. C'est hyper compliqué. C'est super compliqué. Alors que là, ça va aller tout seul, et puis cette souplesse, c'est pas dur non plus, puisque c'est mou, donc quand on va appuyer avec le fer à souder, on ne risque pas de péter ni la panne, ni l'épine à souder. Donc oui, c'est un produit qui certainement est bien, et s'il est publicité par les électroniciens américains, c'est cool, mais bon, je trouve que c'est vachement cher payé, hein, quand même. Bref, dommage qu'il n'y ait pas eu d'innovation en France par rapport à ça. Voilà. Au style microphone. Je sais pas si vous le voyez à l'envers. Au pire des cas, au montage, je flippe. Hein. Voilà. Merci à vous tous. J'espère que vous allez bien. Et puis, portez-vous bien, bidouillez bien. Bonne journée.